Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Bonjour à tous et bienvenue sur Arsène Radio. J'ai la joie ce soir de recevoir le comédien et metteur en scène également, actuellement à l'affiche de Promesses de campagne qui se joue tous les jeudis, vendredis, samedi et dimanche à l'Alhambra. Donc Alain Serrer, bonjour, bienvenue à vous. J'allais dire on va vous voyez, n'est-ce pas? Comme vous voulez, Jazia. Bonsoir, bonjour et merci de m'accueillir. Je suis très heureux. Eh bien, écoutez, tout le plaisir est pour nous. On va se faire une petite promenade à travers votre parcours avant de parler de votre actualité. Et j'ai appris en regardant un peu, en cherchant un peu votre cursus artistique. C'est à 14 ans que les choses commencent pour vous. Oui, c'est vrai. Ça peut, même avant, puisque à 10 ans, je me retrouve dans le film Les uns et les autres de Claude Lelouch. Mais après, à 14 ans, effectivement, j'intègre le Petit Conservatoire de Mireille parce que mon rêve d'enfant, c'était pas d'être acteur, mais d'être chanteur populaire. Donc, ma mère, parce que je chantais tout le temps à la maison, ma famille, j'ai épuisé les voisins, les grands-parents, etc. Mais je chantais juste. Et donc, j'ai intégré le Petit Conservatoire de Mireille de la chanson à Paris. Ma mère m'accompagne parce que j'ai 14 ans et demi, à peine 14 ans. Je suis au collège. Elle va voir Mireille et elle lui dit écoutez, si vous voulez écouter Alain qui chante Mon fils, j'en peux plus, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ou pas? Et j'auditionne et elle me garde et pendant 3 ans, je fais des galas le week-end, j'intègre sa classe et c'est des moments inoubliables pour moi. Et donc, je chante et c'est elle qui me dit, j'ai 17 ans, je passe le bac, elle me dit maintenant Alain, il faut à tout prix que vous fassiez acteur. Chanteur, vous écrivez pas vos textes, vous n'êtes pas compositeur, vous êtes un bon interprète, mais allez dans la comédie, je vais vous donner une adresse, etc. Et après, j'ai intégré le conservatoire plus tard, mais je rentre au cours Charles Dulin, à l'école de Jean Darnel à Paris, et c'est grâce à Mireille, et là on est, il y a quelques années déjà. Et Mireille, paraît-il, était un personnage quand même assez rigoureux, assez... mais elle était très dure. Alors, elle mesurait 1,50 m. Elle était avec son piano. Il y avait son pianiste Michel. C'était l'épouse aussi d'un grand philosophe, Emmanuel Berle. Oui. Et elle était très dure, mais c'était un peu une école de la vie. Mais elle était fantastique. C'était un personnage, mais exceptionnel. C'était un peu une petite grand-mère. En plus, moi, je l'ai connue à la fin de sa vie. Mais elle était géniale. Et puis un talent, elle avait l'œil, elle était passionnée. Perspicace. Enfin, moi, elle m'a percuté du haut de mes 14 ans. Mais ça commence comme ça. Et alors, quand on a 14 ans, est-ce qu'on a envie d'en faire son métier ou parce qu'on s'en amuse, on s'imagine peut-être à tort que... Je voulais faire Bercy, l'Olympia, le Palais des Congrès. Vous aviez de grandes ambitions. Ah non, mais complètement. Moi, je voulais être chanteur. Et puis après, j'ai découvert l'art dramatique et je n'ai jamais arrêté. Mais j'étais vraiment... je suis né avec ça. Là, dans mon cas, on peut parler de vocation. J'ai toujours voulu être sur scène, devant le public, diffuser des émotions, partager, incarner des rôles, des personnages, divertir ou émouvoir le public. Et ensuite, vous êtes passé donc de la scène à la télévision, où je crois que les choses étaient... j'ai fait la télévision d'abord. Plus tard, après, j'ai fait effectivement des séries populaires pour TF1, Femmes de loi, pendant 10 ans. Canal Plus également. Canal Plus, la série Reporter. J'ai fait des sagas de l'été sur M6, la série Suspect avec Ingrid Chauvin, tout ça. J'ai fait des unitaires, j'ai fait des jolis rôles, un petit peu de cinéma, et puis énormément de scènes. J'ai toute ma vie... il n'y a pas eu une seule année, sauf pendant le Covid, où j'étais pas sur une scène de théâtre à travers les tournées, à Paris, en province, en Europe, voilà. Et justement, en parlant du Covid, on va juste ouvrir cette triste parenthèse, mais ça se gère comment? Parce qu'on a des projets, j'imagine, en 2020, voilà, vous aviez certainement des projets. Mars 2020, j'avais 2 mises en scène en cours, on était en pleine tournée, j'étais avec Henri Guibet, grand acteur Henri Guibet, avec toute la troupe, il y avait déjà Claudine Barjol, un drôle de mariage pour voilà, tous, que nous sommes venus voir d'ailleurs. Mais oui, voilà, on était là.
Et on était en pleine tournée. On est au Casino de Deauville, dans cette très jolie salle à Deauville. Et puis, on apprend que le Covid, enfin, comme tout le monde, donc tout s'arrête. Et puis, parallèlement, j'avais une autre pièce aussi, Quelle heure est-il au Panama, qui était aussi en tournée. Tout s'est arrêté, comme tous les copains. Et on était, moi, j'étais un peu en colère froide. On devait faire... Je devais faire une télé après, au mois de juin, tourner. Enfin bon, tout s'est arrêté, on connaît l'histoire. Mais... Et ça se gère comment quand on est acteur? Alors, quand on est une personne lambda, j'ai envie de vous dire, on s'adapte, on travaille à la maison, on gère les choses différemment. Quand on est un artiste, parce qu'on travaille avec le public, on a besoin d'être sur scène. Je crois que c'est un besoin vital. Ça se gère comment? Ça a été une période triste. On subit. Moi, j'ai la chance, j'ai des enfants, donc j'ai pu m'occuper de mes enfants. Je m'entends bien avec mon ex-femme. Donc j'étais pas seul. J'étais pas seul. Mais et puis on est un peu sur les réseaux sociaux. Et puis on sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça. Donc on se dit. On était dans l'expectative. On est là pour ça va durer une semaine, 15 jours. Et puis on voit 2 mois. Et puis on est bloqué. On peut plus faire de sport. Donc, on fait de la cuisine, on grossit, on se dit merde, j'ai grossi, je vais plus rentrer dans mon costume de scène quand ça va reprendre et tout ça. Et puis, on s'appelle il y a une solidarité aussi. Oui. On s'appelle entre acteurs, entre metteurs en scène, avec nos potes auteurs. Et puis, je pense aussi aux agents artistiques, les attachés de presse. Bien sûr. Il y a toute cette population. Les intermittents du spectacle également qui sont autour de. Ils se sont retrouvés dans une situation. Oui, voilà, tous les intermittents et les techniciens, etc. Donc, on s'appelait énormément tous. On se remontait le moral, mais on a tous subi ça avec violence, et puis tous ces morts, tout ça, c'est une tristesse inouïe. On n'était pas tellement, moi je pensais pas tellement, on s'est dit, on savait que ça allait reprendre, à un moment ou un autre, quand, on ne sait pas, on savait que ça allait reprendre, mais on était au cœur de l'actualité, on suivait surtout les drames, et puis on avait peur de tomber malade nous-mêmes, ou nos proches, moi j'ai eu des décès autour de moi, donc c'est une séquence horrible. Et vous avez cette appréhension encore, parce que si un membre de l'équipe tombe malade, tout s'arrête. On a vécu ça là, sur Promesse de campagne. Oui. Je l'ai eu, Tonya Kinsinger, Tonya l'a eu, on l'a quasiment tous eu, Claudine l'a eu, Thierry, tout ça. Et donc ça s'arrête à chaque fois on a dû s'arrêter une semaine, parce que sur 6, on a été 4 à l'avoir en même temps. Donc on a fermé le théâtre une semaine. Et on s'est remis, on était tous au lit, franchement malades, alors que vaccinés 3 fois et tout. Et puis après, on a repris, mais oui, on était effondrés. C'est compliqué de reprendre après une pause médicale ou autre, d'ailleurs. Non, on était content de se retrouver encore. En plus, on démarrait, c'est une création, on démarrait à Paris, donc ça tombait mal, même vis-à-vis de nos producteurs, enfin tout ça. Bon. Mais on était très excités de la reprise. Et d'ailleurs, quand on a repris, on était encore fatigués du Covid. Oui, j'imagine. Mais on s'est bagarré. Et puis voilà, on a repris ça comme on pouvait. Ouais. Alors, Alain Serrère, moi, on va parler de votre rôle dans Promesse de campagne, mais également le fait que vous ayez mis en scène est-ce que c'est compliqué de gérer les deux, de gérer donc les comédiens et également jouer avec eux? En fait, est-ce qu'on est un peu plus exigeant, un peu plus intransigeant quand on fait également de la mise en scène? Alors là, une fois encore, on s'est retrouvés dans un contexte un peu particulier à cause du Covid. Donc on a dû séparer nos séances de répétition, nos séquences de répétition. On a démarré avant les fêtes de Noël, et puis après on s'est retrouvés au mois de janvier, puis il y a encore eu des problèmes de maladie et tout ça. Oui. Mais alors ça peut être schizophrénique, il faut faire gaffe. Parce qu'effectivement, on est directeur d'acteur, donc on est l'œil extérieur. Alors, j'ai ma complice, Ludivine Desrousseaux, parce qu'on est deux à avoir, justement, comme j'étais sur scène, et puis devant, derrière. Donc, c'est une co-mise en scène avec Ludivine Desrousseaux. Mais qui est aussi, elle aussi, tombée malade, etc. Oui, qui joue également avec... Qui joue aussi en alternance, avec Jeanne Resmond. Donc, oui, quand on est acteur, faut rester dans son personnage. Et puis quand on dirige, quand on fait la mise en place, quand on est dans la réalisation, là évidemment, c'est un autre travail, mais il faut... C'est moment par moment, en fait. C'est au moment où, réalisateur, on est sur le poste, on fait que de la réalisation, et puis après, quand on bascule sur le jeu, et puis heureusement, on était 2, donc là, c'est plus facile. Mais c'est vrai que ça peut être casse-gueule, soit on est metteur en scène ou acteur, quand on fait les deux, faut faire gaffe. Après, l'avantage que j'avais, c'est que la troupe que j'ai, on se connaît tous depuis des décennies. Donc, mon casting, je les ai vraiment choisis parce que j'aime ces acteurs-là. Ils correspondent parfaitement au rôle. Donc, le travail, il était plus facile.
dans ce contexte-là, alors que quand on ne connaît pas les acteurs, quand on les rencontre juste sur une audition, quand on n'a pas déjà une intimité, moi j'ai tous joué déjà, j'avais joué avec eux, on se connaît très très bien. Ouais, c'est Donc plus simple là c'est une troupe. de démarrer Là c'est hyper une facile. aventure. Là c'est plus simple, oui, pour moi c'est plus simple, bien sûr. Et Ouais. alors, comment a débuté cette aventure, justement, Promesse de campagne? C'est le texte. Oui. Le texte de Pierre Sauville, j'ai trouvé sa comédie. C'est un grand auteur de divertissement. Pierre, il a 60 ans d'écriture derrière lui. Qui arrive à point nommé, j'ai En envie de vous plus, dire, oui, parce qu'on est, ouais. on est en plein dedans. Et puis on était en plein dedans. Alors ça, c'est le hasard, parce que Oui, c'est pareil. effectivement. Cette pièce-là, on devait la monter en 2020. Donc on avait déjà 2 ans de retard. Normalement, on était programmé pareil en 2020, donc on l'a fait avec du retard. Ouais. Mais là, c'est le texte. Moi, je me suis dit, sortie de crise, on va divertir les gens. Moi, je voulais revenir avec une comédie. Une vraie comédie de divertissement, rendre aussi hommage un peu à tous ces grands acteurs du théâtre de boulevard, Galabru, Jean Poiret, Michel Serrault, Jacqueline Maillan, parce que nos personnages sont très bien écrits, très bien dessinés. On est vraiment dans la comédie de divertissement. On a monté ça vraiment comme les portes claquent. On a un décor qui est au service de la situation avec plein d'entrées et de sorties de l'extérieur. Et je voulais que ça circule énormément sur le plateau, que ce soit extrêmement vivant. Alors, en tant que metteur en scène, on gère justement tout ça, ces sorties, ces entrées. Complètement. Parce que quand on n'est pas dans le métier, la mise en scène, on a une idée assez furtive, assez peut-être superficielle. Alors, c'est quoi exactement le travail du metteur en scène sur une pièce de théâtre? On est des braqueurs d'images. Un metteur en scène, c'est un braqueur d'images. On est en salle de répétition, sur un plateau. On a le texte, l'acteur, et l'acteur, il va faire plein de propositions avec son corps, avec ses impulsions, etc. Nous, on est l'œil extérieur, on est en face. Donc, il va commencer à bouger, et à partir de là, lui, il s'en rend pas compte, l'acteur. Mais moi, le metteur en scène en face, je vais dire, ah bah oui, il va nous suggérer des choses. Alors, on a déjà des idées, on a préparé en amont considérablement. Bien sûr. Évidemment, ça, c'est la base. C'est les fondations. Et juste derrière, après, on va voir l'acteur se déplacer, il va faire des propositions, il va être à l'aise. Et nous, on va affiner tout ça. On va tailler la pierre comme un diamant, si vous voulez. Et donc, on va lui dire, ah bah oui, tiens, on va faire comme ci, va plus là, attends, fais-le comme ça. Enfin, c'est de la direction, quoi. Et puis après, il y a le jeu. C'est-à-dire qu'on dirige la direction d'acteur. Là, c'est encore une autre discipline. Où là, on invite l'acteur en fonction de sa personnalité, effectivement, à faire monter des émotions, à trouver sa musicalité par rapport à la partition, enfin le scénario en l'occurrence. Mais tout ça est très musical. Je compare beaucoup le travail de l'acteur avec le musicien. On est des frères jumeaux ou des cousins germains très proches, puisque effectivement, la seule différence entre un musicien et un acteur, nous, notre instrument, c'est notre personnalité, c'est notre voix. Alors qu'un pianiste, il va avoir le piano, mais c'est un interprète aussi. Quoi. Sûr, un grand pianiste, il va interpréter sa partition. Et puis nous, c'est la situation, c'est l'histoire. Est-ce qu'il y a dans votre parcours des comédiens que vous avez eu un peu de difficulté à mettre en scène, à diriger? Est-ce qu'il y a des personnages, des comédiens qui sont un peu plus compliqués à diriger, ou est-ce que c'est votre rôle à vous de les mettre en place, de les emmener Parfois, il y a des acteurs qu'on ne dirige pas, parce que, quand je dis qu'on ne dirige pas, parce qu'ils ont une telle personnalité, une telle nature, il faut les laisser proposer. Un metteur en scène aussi, moi j'aime bien ce mot-là, c'est un accompagnateur. Il accompagne l'acteur. Il canalise parfois. Il canalise. C'est un peu ce que faisait Claude Chabrol au cinéma. Parce que c'était quelqu'un de très gentil, Claude Chabrol. Et lui, ses plateaux, c'était très festif. Il servait un coup de rouge. Il disait, allez, moteur, il préparait ses plans. Mais il disait qu'une fois que j'ai mon casting, je sais que je prends Isabelle Huppert, je sais que je prends Jean-Pierre Cassel, etc. Et il me dit, j'ai pas besoin de les diriger parce que déjà, leur musique, quand j'écris le scénario, j'ai leur voix, ou quand j'ai Galabru, ou quand j'ai... Bon, c'est vrai que là, récemment, j'ai beaucoup travaillé avec Henri Guibet. On ne dirige pas Henri Guibet. Enfin, je veux dire, il amène sa nature. On l'accompagne, on accompagne. J'aime bien ce mot-là, accompagnateur. Après, on peut aussi rentrer dans une direction, effectivement. Ça dépend. En fait, chaque cas est différent. Chaque histoire théâtrale ou cinématographique est différent. Mais en tout cas, la règle d'or pour un metteur en scène, en tout cas pour moi, ou un réalisateur, faut aimer ses acteurs. C'est une histoire d'amour.
faut les désirer. Artistiquement, j'entends, hein, sans aucune ambiguïté, évidemment, quand je dis faut les désirer. Oui. Mais non, mais c'est vrai, il faut les aimer. Et à partir du moment où on aime ces acteurs, et ben après, ça s'arrange toujours. Ça s'arrange toujours. Alors, on va parler de promesses de campagne, puisque on y est. Vous êtes à l'Alhambra depuis quand? D'ailleurs, vous êtes à l'Alhambra depuis 3 semaines, un mois à peu près? Oui, c'est ça, à peu près. Oui, on est en 3e semaine. Oui, c'est ça, à peu près. Oui, c'était hier la 16e représentation. Oui, c'est ça, exactement. Et alors, ça se passe comment? Dites-nous. Ça se passe bien. Alors, la salle est grande. Oui, bien sûr, l'Alhambra. Donc là, pareil... vacances scolaires, il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre. Enfin, bon, c'est un peu compliqué de ramener les gens. Par rapport à ce qu'on a. Oui, c'est encore une fois, il faut s'acclimater, il faut s'aider, il faut s'adapter. Mais le spectacle est bien accueilli. Il reste de la place, on ne va pas se mentir, on a 600 places. Mais et vous jouez jusqu'à quand? Parce qu'on va on est là jusqu'au 5 juin. D'accord. On est là jusqu'au 5 juin. Après, on a une grande tournée à travers toute la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Ouais. Le premier week-end d'avril, on est à Toulon, au Palais des Congrès Neptune, à Toulon le début avril, je crois. Oui, c'est ça, début avril. Et puis après, on remonte à Paris. Enfin voilà, mais en tout cas, on est au Théâtre de l'Alhambra jusqu'au 5 juin. C'est les jeudis, vendredis, samedi dimanche. Le dimanche à 16h et en soirée à 21h. Alors, faites-nous un petit pitch. Parlez-nous un peu de cette promesse que vous nous faites. Le pitch, c'est vraiment l'histoire. Alors, c'est un week-end à la campagne, résidence secondaire, un week-end de travail chez le Premier ministre de la France. Donc là, c'est une fiction, il s'appelle Philippe Morin. J'ai l'honneur d'incarner ce personnage. Il part travailler un week-end avec son épouse pour préparer une intervention au JT. Il est futur candidat à l'élection présidentielle. Et puis arrive d'un seul coup un invité improbable, inattendu, qui passe par le jardin. Il ne rentre pas par l'entrée principale, etc. Et c'est un de ses potes députés qui est plutôt, on va dire, un sacré petit canaillou. Et qui lui dit, voilà, cher Philippe, j'ai plusieurs dossiers te concernant, tu n'incarnes pas totalement l'honnêteté. En gros, il me fait une proposition de chantage. Après, je vais m'arrêter là. Bien évidemment, une proposition indécente. Une proposition indécente. Et à partir de là, eh bien, ça va partir dans tous les sens. Ça part à 200 à l'heure. Le Premier ministre se retrouve dans une situation terriblement inconfortable. Il est victime d'un chantage. Il va falloir qu'il se défende. Sinon, c'est fin de carrière, mis en examen, arrêté, jugé, condamné, direction la prison. On connaît un peu tout ça. Bien sûr. Parce qu'on a ça quand même beaucoup. Bien évidemment, parce qu'il y a quand même des allusions à l'actualité, à certaines choses. C'est très bien écrit. C'est drôle, c'est très drôle. Très drôle. Et c'est également d'actualité. Et on fait des clins d'œil avec l'actualité. C'est vrai que là, on en profite parce que de temps en temps, avec l'accord de notre ami auteur Pierre Sauville, mais c'est vrai qu'on a des petits ajouts chaque semaine en fonction des... Voilà, là, récemment, c'est vrai qu'on a eu un meeting assez historique de Valérie Pécresse. Bon, je fais des petits clins d'œil là-dessus. On a la famille Balkany, tout ça. Enfin, vous voyez, il y a matière. Et puis, tant d'autres. Bien sûr, il y a matière. Il y a des allusions, on se marre bien, mais c'est vrai que... Voilà. Et c'est vrai que le public adore. Hier, dimanche, on a joué en matinée. Les gens nous ont attendus derrière. Il y avait près de 200 personnes, 250 personnes, je ne sais pas combien. Enfin bref, mais en tout cas, c'était, ils ont été hyper sympas. Il est vrai que c'est assez plaisant de rire de la politique, parce que généralement, la politique nous fait un peu grincer des dents. Quand on est au théâtre et qu'on vient vous voir, ça nous fait plaisir de rire de la politique et des hommes politiques. Oui. Et puis surtout que ce qui est marrant, c'est que l'autre jour, j'avais une dame qui m'attendait à la fin. Elle me dit, c'est assez incroyable parce que en voyant le spectacle, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup ri, je me suis diverti, ça m'a changé les idées. Mais je me suis dit, finalement, on a l'impression qu'on est un petit peu dans le trou de la serrure. Et si c'était vrai, ou pas si loin, ce que vous racontez, on se dit, mais ça se trouve, c'est un peu les coulisses du pouvoir, bien sûr. Et ça se passe comme ça, alors qu'on a l'impression qu'on est dans la parodie, mais pas tant que ça finalement. Et cette dame
qui m'attendait à la fin, m'a dit oui, je suis sûr que, vous savez, dans les couloirs de l'Élysée ou à Matignon, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que personnellement, je ne serais pas étonnée que ça se passe comme ça. Non plus, exactement. Et en tout cas, vaut mieux en rire, puisqu'on vient vous voir sur scène pour rire. Je pense qu'à la télévision ou sur les chaînes d'infos, ce serait un peu moins drôle d'apprendre ce genre de choses. Ouais. Il est vrai que quand on est dans la parodie, on s'en amuse et c'est très bien. Alain Serrer, vous jouez, donc vous nous avez dit, actuellement à l'Alhambra jusqu'au mois de juin. Est-ce que vous avez d'autres dates de tournée ou pour l'instant, vous n'en avez pas encore? Je crois qu'après, alors des dates précises, je n'ai pas encore tout le plan de la tournée, mais je sais qu'on va repartir en province, en région, à partir de fin septembre. Fin septembre 2022, donc là on a Toulon le 1 et le 2 avril, au Palais Neptune, au Palais des Congrès. Et ensuite, on revient à Paris jusqu'au 5 juin. Et ensuite, on sera en tournée dans toute la France, vraiment, mais dans toutes les régions, enfin nord, sud, est, ouest, le centre. On sera à peu près partout. Également en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Et là, on va reprendre, je vous dis, oui, à peu près fin septembre jusqu'au printemps 2023. Bon, bah écoutez, c'est formidable. En tout cas, nous, on est heureux quand il y a de l'actualité culturelle. Ouais. Merci beaucoup d'être passé sur Arsène Radio au passage des artistes. Bien évidemment. Si vous m'autorisez avant de rendre l'antenne, bien sûr. Parce qu'ils sont tous formidables. Donc, il y a Tonya Kinzinger, Thierry Eckendorm, Claudine Barjol, Jeanne Resmond, Ludivine Desrousseaux. Il y aura aussi... Il y a Nicolas Tino. Il y a un Nicolas Tino qui est mon vieux complice avec qui j'ai joué dans Boing Boing il y a des années, que je suis tellement heureux qu'il ait pu rejoindre la troupe, qui est formidable dans la pièce, comme toute l'équipe. Et à partir du 7 avril, nous rejoint également Franck Capieri, qui rejoint la troupe à partir du 7 avril et qui sera pareil en simultané avec Thierry, et ils seront également en tournée, etc. Tout ça. La pièce est de Pierre Sauville. Je voudrais également saluer nos producteurs, Yannick Le Goff, et parce que c'est pas facile, et Frédéric, de produire du spectacle vivant. C'est ce que je dis au salut, les écrans, Internet, tout ça, mais le spectacle vivant, le théâtre et la danse, la musique, quand on va voir les gens sur scène, c'est irremplaçable. Irremplaçable. Tout à fait. Donc il faut venir dans les salles, les amis. Et il faut sortir, il faut réapprendre, il faut rééduquer les gens à venir au théâtre, applaudir les comédiens, parce qu'il y a un travail en amont qui est extraordinaire, qui est fastidieux, parce qu'il faut le dire, il faut aussi gagner sa vie. Et on a beaucoup de plaisir à vous recevoir, en tout cas sur les ondes d'Arsène Radio. En tout cas, merci beaucoup, Alain Serrer. Revenez nous voir quand vous voulez, quand vous aurez d'autres avec joie. Projets. On se connaît bien maintenant, parce que à chaque fois vous venez, c'est sympa. Je suis content de vous voir, Jazia. Écoutez, en tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir... Et tout le joli travail que vous faites pour soutenir les artistes, parce que je vous suis également sur les réseaux sociaux, etc. Et merci à vous, parce qu'on a besoin de vous, et c'est génial ce que vous faites, tout le travail que vous faites avec... toutes vos équipes. C'est fait avec passion, un peu comme ça vous. Se voit. Donc voilà, donc ça continue, tant que c'est fait avec passion, ça continue. Alain Serrer, merci beaucoup, merci infiniment. Et puis bonne route, j'ai envie de vous dire, et puis plein de bonnes choses pour votre pièce Promesse de campagne à l'Alhambra actuellement. Merci, je vous embrasse. Au passage des artistes.